Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le jeudi 22 juin 2023. 9 personnes ont trouvé la mort au début du mois de juin dans les heures entre partisans de l'opposition et les forces de sécurité à Dakar et à Ziguinchor. Ces événements sont légion dans les pays africains. Comment éviter la risque entre les jeunes et les forces de sécurité et de défense? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Yao Eklo-Nkounou. Il est le président du Ton de la jeunesse patriotique. Monsieur Nkounou, bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Norbert. Et merci d'être là pour répondre encore aux questions de nos auditeurs. Merci à vous également et merci à tous les auditeurs et auditrices de la 95.5. Alors, les auditeurs et auditrices de la 95.5, vous pouvez intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Jouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Nkounou, vous suivez avec tout le monde l'actualité qui se passe au Sénégal où en début de mois, 9 personnes ont trouvé la mort. Je ne sais pas si vous voulez d'abord revenir sur le sujet avant de voir comment éviter cette risque souvent entre les forces de sécurité, de défense et la jeunesse. Non, vous savez que nous, par exemple, notre leitmotiv, c'est d'abord la culture de l'esprit patriotique et également la non-violence. Et donc, l'occasion s'y prête bien pour nous donner, de condamner encore toute forme de violence, surtout ces violences à caractère politique, ces violences gratuites, ces violences qui n'ont pas de sens, et ces affrontements qui conduisent à des morts d'hommes, etc. Vous savez, c'est regrettable, c'est très regrettable que nous n'arrivions pas encore à accéder à cet état d'esprit-là, à arriver à ce niveau qui nous permette de construire un certain idéal, un idéal autour duquel nous devons évoluer, nous devons nous organiser, nous devons nous orienter pour construire nos pays, nous construire et construire notre propre valorisation. Et quand nous observons bien l'actuel président du Sénégal, et c'est qui? C'est M. Macky Sall, un opposant qui a accédé au pouvoir et aujourd'hui sous lui, voilà encore des citoyens qui tombent morts. Sûrement que ces citoyens qui sont tombés morts auraient voté pour lui par 2 fois, par 2 fois déjà, pour qu'il accède au pouvoir et qu'il fasse son deuxième mandat. Mais du fait que du coup il y a des incompréhensions et donc ma foi qui dégénèrent à des affrontements, mais nous avons vu ailleurs sous d'autres cieux, il y a eu des mouvements d'humeur des populations où les forces de l'ordre et de sécurité se sont déployées, mais on n'a pas compté des morts d'hommes. On peut entendre des arrestations, etc., mais on n'a pas compté de morts d'hommes. Et ma foi, je crois que voilà, tous ces épisodes-là, ces épisodes qui révèlent qu'en Afrique, nous avons encore du chemin à faire, tous ces épisodes qui révèlent que nous, les Africains, nous mentons de trop. Nous mentons de trop. Nous, les Africains, nous mentons de trop. Nous avons encore du chemin à faire. Et il s'impose à nous de nous réquestionner en tant qu'Africains, de nous demander qui sommes-nous, que voulons-nous exactement, que valorisons-nous, que faisons-nous pour nous valoriser aux yeux du monde. Donc, c'est très important ce que nous prenons conscience que nous avons une grande part de responsabilité. Et cette responsabilité, elle est à l'endroit non seulement de nos pays, mais également à l'endroit de notre propre race. Alors, comment comprendre que les filles et les fils d'un même pays
se prennent pour chien et chat quand je prends la population civile et les forces de l'ordre et de sécurité. Oui, non, bon, monsieur Nobel, bon, quand même, il faut aussi reconnaître que nous devons être réalistes. Et être réaliste, ça veut dire que, oui, il est clair que entre des hommes, il y a toujours, parfois, des incompréhensions. Il y a des moments de rivalité, il y a des moments d'attacation, etc. Ma foi, en tant qu'être humain, je crois que les mécanismes qui sont établis pour gérer ces incompréhensions, ces mouvements-là, ils sont. Bon, sauf que il y en a certains dont je crois, ma foi, que celui qui est chef, il doit être à mesure, il doit être capable de prendre une certaine hauteur pour assurer, pour garantir la sérénité, pour garantir le calme, pour garantir le vivre ensemble. Et ma foi, je crois que il y a un complexe là, il y a un complexe généralement en Afrique sur deux niveaux. D'abord, lorsqu'on est acteur politique ou lorsqu'on est au pouvoir, on se croit tout puissant, on se croit tout puissant, on se croit quelqu'un qui a le pouvoir de vie ou de mort sur son prochain. Et c'est ce que, excusez-moi le terme, c'est juste un rappel, c'est ce que le feu président Kérékou a qualifié de intellectuel taré, que toi, un Africain, quelle que soit ta position, tu veux te croire puissant, tu veux te croire colon sur ton propre frère, que c'est taré. Bon, et maintenant, l'autre aspect également, c'est que en Afrique également, il y a comme cette réalité-là qui fait que lorsque quelqu'un est entrahi, il se croit plus puissant, plus important que le frère civil. Parce que, ayant des outils en main, donc vous voyez, ceci fait que nous manquons, comme je l'avais dit, d'une certaine prise de hauteur. Nous manquons d'une certaine grandeur pour transcender ces ressentiments-là, ces appréhensions, pour transcender ces illusions-là, de nous voir au-dessus et nous voir en mesure, capable de faire tout ce que l'on veut contre nos propres frères. Et là, c'est dommage, c'est lamentable. Donc, moi, j'insiste et je persiste encore pour dire que, sérieusement, nous les Africains, nous devons sortir de nos illusions pour nous re-questionner sur notre vivre ensemble. Je ne me rappelle plus si c'était cette année ou l'année dernière où le ministère en charge de la sécurité a formé des acteurs de la société civile ou en un commun accord avec les forces de sécurité et de défense afin de briser cette barrière entre les forces de sécurité, de l'ordre et les civils. Je ne sais pas si votre association aussi, vous avez été associé à ce combat. Non, non, pas du tout. Nous n'avons pas été associés à cette initiative-là. Et je crois aussi que, vous savez, ma foi, de mon point de vue, je crois que le message essentiel qu'il faudrait délivrer pour ce qui concerne cette cohabitation où nous avons vu, je me rappelle encore, il y a eu ce processus de réconciliation à mes nations qui a été initié. Alors, le message, l'action principale devrait être à l'endroit des corps habillés. Voilà, à l'endroit des forces armées, essentiellement. Parce que ce sont eux qui ont des outils, ce sont eux qui ont des outils, ce sont eux qui vont au contact des mouvements d'humeur, des populations, etc. Mais en premier lieu, à l'endroit des forces armées. Et maintenant, en second lieu, à l'endroit des acteurs politiques. Parce que généralement, nous savons que pour qu'il y ait des mouvements d'humeur, généralement, ce sont les acteurs politiques qui ébranlent les citoyens dans les rues, etc. Et aussi, à l'endroit de, enfin, à l'endroit de la société civile par rapport à des syndicats qui également mobilisent lors des revendications dans les rues, etc. Et donc voilà, et ces acteurs-là, que ce soit les acteurs politiques ou des syndicats, seront chargés de relayer ces genres d'informations à l'endroit de la population. Alors, tout n'est pas question que
d'initier quelque chose, de se retrouver dans une salle climatisée, et puis de parler, et puis après se séparer. Non, tout n'est pas question de ça. Nous devons être à mesure que quelque initiative que nous prenons, de nous assurer et de trouver les moyens appropriés, les moyens adaptés et de les appliquer afin de nous assurer un bon résultat, afin de nous assurer de bons retombées. C'est cela qui est essentiel et non pas d'initier, de prendre des initiatives qui ne portent que de nom, mais qui en réalité n'ont pas d'impact, etc. Alors, monsieur Nkonou, votre mouvement, c'est uniquement à l'endroit de la jeunesse. Vous, à ce niveau, pour cette cohabitation armée et puis partie civile, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre mouvement? Non, vous savez, monsieur Lambert, vous savez, nos actions ne sont pas limitées qu'à l'endroit des citoyens, des jeunes, non. Non, nous avons pris des initiatives, nous avons dans le passé envoyé une lettre ouverte au chef de l'État, les chefs de tous les chefs d'armée, etc. Nous avons envoyé un courrier au chef de l'État, nous avons envoyé un courrier aux forces armées togolaises. Lors de la refondation de l'armée et des forces armées qui a été annoncée, cette initiative, nous avons saisi cette opportunité pour envoyer un courrier aux forces armées togolaises. Ce courrier que nous avons ventilé, que ce soit au niveau de la présidence, de l'état-major, du ministère de la Sécurité, enfin des différents, de la direction de la gendarmerie, de la police, etc. Nous avons ventilé ces courriers, même encore nous l'avons porté à la connaissance des médias. Nous avons écrit une lettre ouverte. Nous avons interpellé les acteurs politiques, les formations, les différents regroupements de politiques dans le temps. Il y avait le CST, il y avait des partis politiques unis, etc. Nous avons envoyé des courriers. Nous avons écrit une lettre ouverte également à l'endroit de la société civile, aux organisations de la société civile, les interpellant vivement à cette posture, à ce caractère d'impartialité afin de jouer pleinement leur rôle dans l'intérêt non seulement du pays, mais des populations également. Alors donc, nous avons mené des actions et vous savez que nos interpellations ne manquent jamais à l'endroit de quelques acteurs que ce soit dans l'intérêt de notre pays, de notre construction. Et donc, nous ne sommes pas limités qu'au message à l'endroit de la jeunesse ou d'une partie ou seulement d'une couche de la population. Nos actions vont de façon plurielle à l'endroit des différents acteurs pour l'intérêt de notre pays et de notre propre valorisation. Alors, j'ai un ami qui est militaire qui me dit souvent, ce sont les jeunes des partis politiques, des mouvements qui font dans la provocation. Donc, ils sont obligés parfois de riposter. Alors, donc, si un militaire fait une telle déclaration, ça veut dire que le problème se situe au niveau de l'encadrement, de la formation des militaires. Quand sur le terrain, par exemple, les militaires, ils sont là, ils sont juste là pour sécuriser, alors que les jeunes, au lieu de trouver la solution ailleurs, commencent par leur jeter des pierres et même des fois, certains parmi eux sont blessés. À leur place, vous ferez quoi? Vous savez quoi, monsieur Norbert, il n'y a pas à se plaindre de ceci, parce que je sais que généralement nos militaires africains ont une formation militaire grâce aux Occidentaux. Et ce n'est pour rien que les Occidentaux ont déployé des outils, comme par exemple il y a des matériels là qu'ils tiennent lorsque il doit y avoir des jets de pierre pour se protéger avec. Donc c'est parce qu'ils sont conscients que pour gérer un mouvement de foule, c'est tout à fait normal qu'il faut s'attendre à cela. Vous comprenez, hein? C'est tout à fait normal qu'il faut s'attendre à cela. Ça, c'est clair. Alors maintenant, quel est l'état d'esprit? Quel est l'état d'âme? Quel est le comportement professionnel auquel... Parce que nous avons vu, il y a des mouvements intenses d'humeur en France, mais on n'a pas entendu qu'il y a eu un mort, 2 morts. Non, on n'a même pas entendu. Donc, ça veut dire que il y a la qualité de la formation. Donc, ça veut dire que chez nous, en Afrique, la formation militaire manque toujours d'avoir une certaine qualité. Lorsque nous regardons ceux de qui ils acquièrent leur formation, lorsque nous voyons comment ça se passe chez eux-mêmes, et nous regardons
ça veut dire qu'il y a un déficit. Un déficit. Monsieur Nkoulou, je peux vous rappeler que c'est ce que les médias occidentaux là veulent. Ce que ces médias veulent que vous regardez, c'est ce qu'ils vous envoient. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de ces dérives-là, entre guillemets, vous n'êtes pas sur le terrain. Bon, monsieur Norbert, vous savez, nous ne devons pas faire une confusion. Parce que de la même manière, vous me dites que c'est ce que ces médias nous révèlent. Donc, ça veut dire que vous aussi, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous savez à nos populations ici. Alors, donc, et vous, avez-vous été sur le terrain là-bas? Je n'ai pas été sur. Bon, d'accord. Alors maintenant, c'est comme pour dire que non seulement au-delà de ce que les médias, ces médias révèlent, ils révèlent au grand jour. Alors, donc, du coup, si c'est vrai que lors des mouvements, il y a eu des morts, et ces médias le cachent, mais il y a d'autres médias, il y a d'autres réseaux, etc., pour les démentir. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu de démenti. En plus, nous avons des parents, nous avons des gens sur place là-bas, et vous comprenez. Alors donc, si effectivement, ces mouvements d'humeur et un connu d'encadrement ont découlé sur des morts, comme on le voit chez nous, mais ça ne serait pas caché, monsieur Norbert. Il n'y a pas que France 24 ou l'heure, télé, TF. Non, il y a tellement de canaux. Nous avons même des gens sur place, etc. Non, vous savez, sachons ce que nous voulons et prenons conscience de ce que nous devons faire pour obtenir de façon pragmatique, de façon consciente le résultat qu'il nous faut, au lieu de toujours vouloir, c'est ça le propre de nous les Africains, nous aimons toujours nous justifier, nous aimons toujours nous victimiser, nous aimons, au lieu de prendre nos responsabilités, de prendre conscience et assumer nos responsabilités comme ça se doit. Alors donc j'insiste encore que, même dernièrement, nous avons vu les mouvements qu'il y a eu en France. C'est vrai que les populations, il y en a qui se montrent violentes, etc. Mais on n'a pas compté même pas 5 morts, ni jusqu'à parler de 4 morts, jusqu'à parler de 3 morts. Mais si c'était chez nous ici, on aurait déjà atteint 100 morts. Alors, et c'est dommage. Nous devons en prendre conscience. Quelle sera donc la solution? Ce sera non, ce sera après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la courte pause. 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Péré, comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Je pense que ce matin, vous parlez de heurts entre les forces de l'ordre et la police. Ou bien à la population. Voilà. Comment éviter ces heurts? Bon, éviter ces heurts. Vous donnez l'exemple du Sénégal, la fois dernière, 9 morts. Au Togo en 2005, il y a plus de 1000 morts. Et je pense que tout ça là, c'est de ne pas respecter le test de sécurité. Si je donne l'exemple, quand on dit qu'il y a un meeting de la population, est-ce que ce sont les militaires qui vont sortir pour encadrer? Pour l'encadrement, c'est la police. Pour la gendarmerie, c'est lorsque la police qui passe que la gendarmerie vient. Si la gendarmerie qui passe, c'est là où les choses de l'ordre, les militaires, les bureaux, elles viennent. Mais automatiquement, on installe automatiquement les militaires. Allô? Oui, allô. Péré, maintenant, quelle doit être selon vous la solution? C'est le texte, il faut respecter les textes. Quand vous parlez de test, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à ce que je vais vous dire. Il faut que la police se sente d'abord, avant que la gendarmerie vienne, et après les militaires. Merci. Parce que les militaires, ils ont d'autres formations. Merci. Parce que c'est la guerre. Merci beaucoup à notre auditeur Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, quand Pélé disent que pour les meetings, pour les manifestations, il faut d'abord que la police vienne pour sécuriser les lieux. Après, quand la police est dépassée, peut-être la gendarmerie, et c'est après qu'il faut sortir les militaires. Oui, mais monsieur Norbert, c'est comme ça que les Blancs nous l'ont appris. Vous comprenez? C'est comme ça que les Blancs nous l'ont appris. Arrêtons de nous mentir.
que ce soit la police, la gendarmerie, etc., tous les militaires, ils sont formés par l'Occident, par les Occidentaux. Et maintenant, tout ce qu'on a comme test qui encadre les manifestations, tout ça, la plupart, c'est des Occidentaux que nous les avons copiés et que nous les avons appris. Alors maintenant, chez eux, même chez les Occidentaux, comment est-ce que ça s'applique? Effectivement, c'est ça. Et chez les Occidentaux, il y a les forces de l'ordre et de sécurité. Il y en a qui sont des forces de l'ordre et de sécurité. Et question de sécurité, c'est eux qui sont chargés de cela. Point barre. Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros pour intervenir. Alors, quelle doit être maintenant, selon vous, la solution à ce problème? Oui, mais c'est ce que j'avais dit précédemment. Bon, je pense que d'abord, en premier lieu, il faut revoir l'encadrement des forces de l'ordre et de sécurité. Voilà, il faut revoir l'encadrement. Et aussi, il faut que les autorités qui sont en charge des forces de l'ordre et de sécurité, il faut qu'ils se revoient également et qu'ils sachent quel genre d'ordre, quelle nature d'ordre ils doivent donner aux forces de l'ordre et de sécurité. Parce que les corps habillés sont là pour exécuter les ordres. Alors, quelle est la nature des ordres que vous donnez aux forces de l'ordre et de sécurité? Il y a cela également. Et maintenant, une responsabilité incombe également, comme je l'avais dit, aux acteurs politiques. Nous sommes en démocratie. Il est tout à fait normal que les acteurs politiques manifestent, qu'ils expriment leur position par moment lorsqu'il semble noter qu'il y a des dysfonctionnements ou des initiatives qui ne les satisfont pas, d'accord? Mais ça doit être dans une certaine, comment dirais-je, dans des normes républicaines, dans un certain respect des républicains, etc. Et c'est valable également pour les syndicats qui également se lancent dans des manifestations, etc. Alors donc, cette responsabilité, elle incombe à ces gens, à ces différents acteurs. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Au risque de revenir sur ce que M. Pelé vient de dire, Oui. je voudrais dire qu'il y a confusion dans les fonctions. Comme il a dit, comme M. Pelé l'a dit, excusez-moi, je m'éloigne, la police et la gendarmerie ont leur lieu d'action dans le pays. Les militaires doivent agir au niveau des frontières. Les douanes et les eaux et forêts, c'est des paramilitaires. Mais il y a un autre corps qui est inséré au sein de nos armées que beaucoup ne voient pas. Je veux parler des nervistes ou bien des milices. Ça, c'est des trucs politiques, des gens qui sont insérés parmi les corps habillés. Et c'est surtout ces gens-là qui sont des gens qui tirent à balles réelles sur les populations. Et comme votre invité le dit, il y a les Occidentaux qui font nos forces de l'ordre. Mais vous allez voir qu'ils dévient tout. Quand ils font des dons pour les types de l'armée, voilà. Ils nous envoient souvent des équipements pour les mouvements de troupes, des trucs pour combattre les mouvements de troupes, et en même temps, ils font tout pour affaiblir nos armées. Ce qui fait que les militaires qui doivent s'occuper des frontières viennent maintenant pour s'occuper de la population quand il y a des mouvements de troupes. Merci. Quand on nous fait des dons de grenades, de gaz lacrymogène, tout ça là, est-ce que nous en avons besoin? Merci. Nous avons besoin des avions, des chars et autres là pour défendre nos territoires. Merci beaucoup à Mas Dadido Gomé. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, M. Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. M. Moukoulou, bonjour. Bonjour. Je crois que vos interventions sont pertinentes. Maintenant, pour éviter les guerres entre l'armée et la population, il n'y a pas 36 solutions. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a le cas de Fréau Jardin qui s'était passé au moment où
M. Guillaume était ministre de la Sécurité. Il disait que lui ne savait pas d'où venaient les hommes. Vous voyez ce que M. Max vient de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une ministre. Et puis, de toutes les façons, vous allez voir qu'il y a des gens dans l'armée qui sont professionnels et qui ressentent la douleur de ce comportement-là. Tant qu'on n'a pas une armée républicaine, on ne tuera jamais avec ces heures-là. Je vais vous donner un exemple également pour terminer. Lors des recrutements, vous allez voir que les recrutements ne sont pas équitables. Si on va dans la veille, par exemple, et qu'on doit recruter le fils d'un AV, le fils vraiment natif de l'AV, on peut recruter une autre ethnie vivant dans la veille, comme si on a recruté les natifs de la veille, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, quand les gens se retrouvent en grand nombre, plus que d'autres, dans l'armée ou bien dans les services de sécurité, ils se comportent en milice. Alors, Michel, maintenant, quelle doit être, allô? Oui? Quelle doit être selon vous maintenant la solution? Mais la solution, c'est de faire les choses de façon équitable. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand vous êtes équilibré et qu'on vous envoie dans une intervention, vous n'allez pas aller primer des gens parce que vous êtes en supériorité numérique. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et donc, les textes, si on applique les textes, moi je ne veux même pas parler de la gendarmerie et tout ça là, appliquons notre constitution. Nous apprenons des blancs et les blancs interviennent dans les opérations tous les jours. Même s'il y a des morts, comme l'a dit M. Lukunou. Non, le reste, c'est qu'on se trompe de combat. Les gens ne vont pas dire qu'on vous a provoqué, vous en tant que militaire formé, on vous a provoqué et tout de suite vous allez tuer sur quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Merci beaucoup à Michel. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Nana. Monsieur Garo, bonjour. Ah, monsieur Lukunou, bonjour. Bonjour. Bon, je crois que monsieur a raison au des deux motifs. Mais moi, je pense que tous les partis politiques doivent toujours aller discuter à l'union pour mettre un terme à tout cela. Franchement, il faut bien discuter avec le gouvernement. Pour mettre parce qu'il y a trop de dossiers dans les moi, je pense que c'est la seule solution. Monsieur, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Alors, on va commencer avec monsieur Garo qui pense qu'aujourd'hui, les partis politiques doivent faire leur part, doivent prendre leurs responsabilités, travailler d'un commun accord pour éviter ces problèmes. Vous savez, la responsabilité incombe à tous les Togolais, nous tous sans exception. Et c'est à une prise de conscience que nous devons accéder et nous devons savoir ce que nous voulons réellement. C'est en cela, toujours, moi je dis que nous avons un déficit, ou voire même une carence, une absence d'un idéal, un idéal patriotique, un idéal républicain, un idéal d'acceptation mutuelle. Nous manquons d'un idéal. Et nous sommes comme dans une forme de... nous voyons comme si nous sommes en conquête permanente des uns des autres et tout cela, ça crée de la confusion, ça crée du mélange et c'est ça qui donne droit à ces dérives. Maintenant, pour répondre à monsieur Max, c'est lui qui parlait de ce qu'on n'a pas besoin de gaz. Non, les gaz lacrymogènes, justement, c'est ce qu'il faut pour encadrer les manifestations publiques. Vous comprenez? Les gaz lacrymogènes, mais les avions dont il parle, ça, ce sont des matériels de guerre. Vous comprenez? Il ne faut pas faire la confusion. Les gaz lacrymogènes et tous ces matériels-là que lors des manifestations que la police, les forces de sécurité déploient, oui, c'est tout à fait normal. Les canons à eau, les gaz lacrymogènes et aussi éventuellement, il y a les gourdins que les forces tiennent. Oui, tout ça, ce sont des outils qui sont mis à la disposition des forces de sécurité pour encadrer les manifestations. Et c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des manifestants qui débordent et qui font trop de violence et quand les forces de sécurité arrivent à leur mettre la main dessus pour les neutraliser, oui, il faut leur donner un peu de gourdin dans le corps pour les calmer et les emmener, maintenant aller les garder. Mais pas de balles. Pas de balles qui tuent, voilà. Il y a aussi également des balles en caoutchouc, des balles en caoutchouc pour neutraliser, mais pas pour tuer. Alors donc c'est clair, les gaz lacrymogènes, tout ça, ce sont des matériels, des outils qu'il faut pour l'encadrement des manifestations. Maintenant, oui. Michel qui pense qu'aujourd'hui, pour éviter ce problème, il faut avoir une armée républicaine et faire les choses de façon équitable. Absolument, absolument, absolument. Je crois, ma foi, qu'en Afrique, nous manquons toujours de... Vous savez, nous les Africains, nous-mêmes, nous aimons trop nous applaudir avec ce que nous avons pu acquérir
et obtenir des Occidentaux, nous pensons que c'est déjà assez, avec ça nous sommes dans la gloire. Non, nous avons encore du chemin à faire. Pour preuve, comparons-nous à ceux de qui nous apprenons, quel est toujours leur niveau, quel est notre niveau. Non, arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous éterniser dans nos illusions pour prendre conscience que nous avons une responsabilité par rapport à ce que nous... Vous savez, je vais vous donner un exemple tout simple. Les Chinois ont appris des Occidentaux. Les Chinois ont aussi été des élèves des Occidentaux comme nous. Mais aujourd'hui, qu'en ont-ils fait de trucs qu'ils ont appris? Ils l'ont transformé, ils ont développé et ils innovent toujours. Et nous, à quel stade sommes-nous? Alors donc, arrêtons de nous mentir, arrêtons de vendre une illusion de beauté, une illusion d'importance alors que nous n'en sommes pas encore là. Pour preuve, les Occidentaux, même les pays asiatiques, qui même nous donnent des scélérats, nous donnent des produits alimentaires à manger. Quand est-ce que c'est nous qui donnons des... Mais il fut un temps dans le passé, mais les Chinois venaient récolter des choses chez nous pour aller donner aux Chinois. Mais aujourd'hui, prenons conscience que nous avons du travail sur nous. Alors donc, il est clair que nos armées en Afrique manquent de ce caractère républicain-là. Et tout ce que nous aimons trop en Afrique, et donner de nom. Nous aimons faire raisonner, donner une dénomination aux choses, mais dans la réalité, concrètement, dans les réalisations, ce n'est pas ça. Les choses répondent que de nom, mais concrètement, dans leur réalisation, nous sommes encore vraiment à la traîne. Et nous devons en prendre conscience et nous réveiller et savoir quelles sont les dispositions, quelles sont les responsabilités que nous devons prendre en tant que race, en tant qu'être humain pour relever le défi et montrer également que nous avons aussi de la capacité, de la valeur et que nous pouvons apprendre des gens, mais œuvrer pour même les dépasser à leur grand étonnement. Nous avons un autre auditeur en ligne à FM, allô? Oui, madame ici, bonjour. Oui, allez-y, madame ici, on vous écoute. La violence de l'armée sur le peuple congolais. Est-ce que c'est seulement la violence de l'armée? Parce que c'est une rixe entre la population et puis nos forces d'armée de sécurité. Et bon, moi je ne comprends pas. La population manifeste pour demander des gouvernements pour tous, pour eux aussi, pour les soldats aussi. Mais comment se fait-il que cette population soit canardée dans une impunité criarde? Personne ne dit rien, la communauté internationale a dit qu'un carnage de peuple congolais, c'est pas centaines, pas centaines, mais personne ne dit rien, la CPI n'agit pas, alors que regardez en Guinée, et déjà récemment au Sénégal, la CPI a atterri là-bas. Comment se fait-il que ça se passe aussi? Et puis personne ne porte plainte, et puis voilà quoi. Merci beaucoup à madame ici. Alors, monsieur Nkounou, lors des manifestations, il y a un phénomène regrettable où vous voyez les jeunes déjà qui s'adonnent à la destruction des biens publics. Alors, devant cette situation, les forces armées, les forces de défense et de sécurité doivent agir comment selon vous? Oui, doivent agir tel que les Occidentaux nous éduquent, nous l'apprennent. Parce que cette destruction des biens publics, nous le voyons également chez les Occidentaux. Et rappelez-vous le Capitole. Les Occidentaux, en Occident, aux États-Unis, les gens se sont rués, il y avait les forces de l'ordre, mais on n'a pas compté des morts. Avant de finir, on a un dernier auditeur en ligne. FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ou bien vous êtes dans un véhicule? Oui, ça peut aller. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Robert. Votre nom, s'il vous plaît. On a vraiment du mal à recevoir notre auditeur. Oui, monsieur Nkounou. Alors, donc, d'abord, je veux préciser que je ne fais pas l'apologie de la violence, des casses, des biens publics, non. Mais je donne juste, je touche du doigt juste une réalité qui est celle que les manifestations publiques, ça ne devait pas nous étonner, ça découle toujours. Ça veut dire que même chez les Occidentaux de qui nous apprenons tout,
nous constatons cela. Mais comment encadre-t-il? Je vais donner l'exemple du Capitole, même dernièrement en France, avec les manifestations contre les lois, ces lois portant sur le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Nous avons vu, il y a des violences, etc., des casses des biens publics, mais on n'a pas compté des morts massivement. Mais imaginez si c'était chez nous, je me dis, mais on aurait déjà atteint combien, 100, 200, 500 morts? Non, nous les Africains, nous devons humblement redescendre sur terre. Nous devons redescendre sur terre en nous, sortir de nos illusions pour redescendre sur terre, pour comprendre qu'il y a encore du travail sur nous. Le professionnalisme n'est pas encore rendez-vous, vous comprenez. Et les exemples des Occidentaux sont légion tous les jours. Mais nous voyons tout ça. Je crois que je ne suis pas moi, nous seuls, qui voient qu'en Occident, il y a les manifestations, mais on ne ramasse pas les morts. Pas dizaines, etc. Mais c'est seulement chez nous, c'est regrettable. Et moi, ça me ronge le cœur. Et je veux aussi préciser que le TJP, quand même, ne s'est pas limité, que ce soit à l'endroit des initiateurs du chef de l'État ou des forces armées togolaises ou de la société civile des informations politiques. Mais quand les moyens nous le permettent, nous descendons sur le terrain également. Nous organisons des rencontres, des meetings à l'endroit des populations pour les sensibiliser sur la nécessité de la non-violence, la nécessité de ne pas agresser les forces de sécurité, mais nous le faisons dans la limite de nos moyens. Et en cela, si vous me permettez, pour conclure, je vais aussi dire que il faudrait que nos autorités qui occupent des postes et qui ont à leur disposition des corps habillés à qui ils donnent des ordres, etc. Il faut qu'ils sachent la nature d'ordre qu'ils le donnent. Lorsque une formation politique organise une rencontre, une réunion dans une salle, ce n'est même pas une manifestation publique dans les rues, et qu'on envoie des forces de l'ordre pour les bloquer, tout ça, ce sont des choses qui créent la frustration, ce sont des choses qui révoltent, et donc du coup, les gens, des citoyens se voient dans une certaine forme d'injustice. Et ma foi, je crois qu'avec quelqu'un à qui vous poussez, à qui vous faites ça, comment vous voulez qu'il soit dans cet état d'esprit pour sensibiliser, entretenir ces militants, les invitant à la non-violence, les etc., quand vous-même, vous créez les conditions de révolte dans les gens, dans les acteurs politiques, etc. Il faut revoir tout ça là. Alors maintenant est-ce qu'il faut organiser une table ronde entre l'armée et les populations civiles? Ben, pourquoi pas, ce n'est toujours pas quelque chose qui est mauvais, mais il y a aussi une chose, et comme je vous l'avais dit, l'armée est là pour exécuter les ordres. Donc tout n'est pas question que des forces armées. L'armée, les forces de sécurité sont là pour exécuter des ordres. Même si on envoie par exemple un commandant, un capitaine, etc. avec des gens pour aller faire ceci, même si lui-même dans son fort intérieur, s'il n'est pas vraiment d'accord avec cet ordre, mais c'est les ordres, lui il est formé pour ça, professionnellement, et il n'a pas le droit de contester, même si... Alors donc, la question également que ces gens qui donnent des ordres au corps habillé, ils sont de quelle nature? Quelle est la mentalité de ceux-là? Quelle est la nature d'ordre qu'ils donnent aux forces de sécurité? Tout en sachant que nous sommes tous des fils d'une même patrie. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des Togolais. Alors donc, quelle est la nature d'ordre que nous devons donner aux forces de défense et de sécurité? Dans quel contexte? Dans quelle situation? À quel moment? Tout ça là, nous devons être à mesure. Ceux qui occupent des postes et qui ont la capacité de donner des ordres doivent prendre une certaine hauteur, doivent être à mesure de prendre une certaine hauteur pour vraiment analyser, savoir quel genre d'ordre, tout en ne se mettant pas dans une confusion. Lorsque vous occupez un poste, vous l'occupez pour l'intérêt du pays, et non pas pour l'intérêt d'une formation politique. Alors ces genres de confusion, il faut que les gens arrivent à se les nettoyer de leur esprit, de leur tête. Et ma foi, je crois que les choses pourront fonctionner, pourront aller dans les normes qu'il faut pour entretenir la confiance, la convivialité, l'union, l'acceptation mutuelle, la collégialité entre nous les Togolais, au profit du peuple et au profit de notre pays, pour notre propre valorisation. Voilà. Alors, maintenant, quel doit être votre mot de fin? Non, mon mot de fin, vivement, que moi, ma prière à mon Dieu de nous aider, nous les Togolais, à cette prise de hauteur-là. D'abord, à cette humilité de comprendre que nous avons du travail sur nous.
nous devons nous questionner pour nous redéfinir. Nous redéfinir et essayer de nous définir un idéal autour duquel nous devons nous construire. Un idéal autour duquel nous devons nous orienter pour l'intérêt de notre pays, pour notre propre valorisation, afin que nous soyons un exemple aux yeux du monde pour qu'on sache, ah, attention au Togo, mais vraiment les Togolais, ils sont seulement dans une certaine forme, dans une ambiance d'acceptation mutuelle, de respect mutuel, de solidarité. Et au Togo, on ne parlera plus de mort d'homme lors des manifestations, on ne parlera plus de réfugiés politiques, on ne parlera plus de prisonniers politiques, etc. Et c'est nous-mêmes que ça relève. Parce que, en réalité, arrêtons de nous mentir. Un pays où on parle trop de réfugiés politiques, de prisonniers politiques, en quoi? En quoi est-ce que ça nous valorise? Même si autour de nous, les gens ne parlent pas, ils ont leur opinion sur nous. Et en quoi ça nous rend grand? Non. Moi, je pense que nous devons faire les choix appropriés, les choix qui font notre respect, notre valorisation. Et c'est ce qui nous incombe en tant qu'être humain, en tant que Togolais, au profit de notre pays. Nous disons merci à Yao Klounoupoulou, président du Ton de la jeunesse patriotique. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.